Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser la mission 1 de Hitman. Donc dans cette mission 1 nous avons trois armes, donc un pistolet simple, deux pistolets et une corde qui sert à étrangler. Donc des silencieux peuvent être équipés. Donc là-bas nous pouvons voir un portail au loin, mais qui est verrouillé. Donc nous devons prendre une entrée, l'entrée qui se trouve sur votre gauche. Donc je vous précise aussi que par la suite vous débloquerez des compétences de mieux en mieux. Donc vous prenez à gauche et là un premier garde apparaît. Donc baissez-vous pour ne pas vous faire repérer et approchez-le. Sans courir parce que sinon vous allez vous faire repérer. Puis après appuyez sur X et tuez-le. Cette méthode pour éliminer les personnes est discrète et donc bien. Donc après, là ce n'est pas nécessaire mais je vous montre quand même. Il faut cacher les corps après quand il y a beaucoup de gardes pour ne pas se faire repérer après dans notre déguisement. Ici un autre garde apparaît, donc je vais vous montrer comment éliminer un garde avec un pistolet. Donc il ne bouge pas, donc un tir dans la tête devrait suffire. Donc, tant que le garde n'est pas mort, le flash n'apparaît pas sur l'écran. Donc là, encore un autre garde, vous pouvez le tuer de n'importe quelle façon. Mais attention à ce qu'il ne vous voit pas, car de l'autre côté, il y a beaucoup de gardes. Donc une fois tué, vous pouvez le cacher si vous avez envie, mais il n'y en a pas besoin car les gardes ne vont pas monter ici et vu que vous allez tous les tuer, ça va être réglé très vite. Donc pile en descendant à votre gauche, vous pourrez voir une lumière jaune à côté d'un garde. Donc tuez d'abord le garde, puis après cette lumière jaune, donc c'est un point de contrôle. Donc si jamais vous mourrez ou vous décidez de recommencer votre mission, soit vous choisissez de recommencer depuis le début, soit vous pouvez choisir de recommencer depuis le point de contrôle. Donc si vous appuyez sur RB, vous pourrez voir vos ennemis en jaune. Et donc les gardes, ce sera pour les tuer et pour les repérer derrière les murs. Donc éliminez les gardes un à un sans essayer de vous faire repérer, afin, vu que vous ne contrôlez pas encore beaucoup vos armes, pour vous habituer un peu à tirer et à bien sentir. Donc vous les éliminez un par un, pas de grande difficulté encore à ça. Quand aussi, oui, quand en haut s'affiche une flèche qui grossit, cela veut dire qu'un garde vous observe, donc il faut vite le tuer ou vous cacher. Si jamais dans un combat vous voulez vous abriter derrière quelque chose, un mur par exemple, il vous suffit d'appuyer sur B afin que l'homme se blottisse contre le mur et donc se cache des regards et des balles adverses. Donc là, devant nous se trouvent deux gardes, vous les éliminez. Voyez-vous là, la balle dans la tête n'a pas marché. Donc il faut bien continuer à leur envoyer des balles. Donc voilà. Donc là on fait un petit tour de repérage, mais normalement il n'y a plus personne. Quand il y a des ennemis, les ennemis sont affichés en rouge ou en blanc. Les points blancs sont des personnes normales. Et les points rouges sont des gardes qui veulent vous tuer. Donc passons sur la terrasse. Donc sur les meubles, vous pouvez voir plusieurs armes, pas forcément des armes, mais des couteaux par exemple, ou alors des objets comme des tasses de café. Donc vous pouvez les utiliser, vous les prenez avec Y en maintenant Y. Et pour les lancer, c'est comme pour les armes à feu, donc vous visez puis vous lancez.
Vous pouvez aussi vous déguiser, donc c'est-à-dire prendre le déguisement du garde que vous avez tué, et donc cela va vous permettre de passer à côté de gardes sans qu'ils vous reconnaissent. Mais faut faire attention car si vous passez trop près des gardes, ils vont vous repérer. Donc aussi nous pouvons ramasser des armes plus puissantes, ça dépend. Mais là par exemple j'ai récolté une arme plus puissante afin de pouvoir quand le combat avec plusieurs gardes est mené, de pouvoir tirer à pleine puissance, car les silencieux qu'on peut voir sur mes deux armes là, cela ralentit la puissance de frappe. Donc ici dans la serre vous pouvez éliminer tous les gardes, ils ne servent à rien et il faut les éliminer car ils vont vous tuer sinon. Donc voilà. Donc c'est l'une de mes premières vidéos, hein, donc si vous avez par exemple des conseils à me dire ou un tas de choses, vous pouvez me dire dans les commentaires, j'essaierai d'améliorer pour les prochaines vidéos. Merci. Donc il nous reste plus que 3 ennemis. Ouais, 3 ennemis. Allez. Donc aussi sur la carte on peut activer plein d'objets. Des objets par exemple là comme je vais le faire c'est balancer de l'eau sur une porte par cascade. Ça sert pas à grand chose mais ça peut être rigolo à faire. Donc on va sortir de cet endroit parce qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus rien à faire. Donc là par exemple c'est pour allumer l'eau près de la porte que vous voyez tout au fond derrière ma tête, derrière la tête du personnage. Donc vous passez par la porte et vous trouvez là. Donc là je vais devoir tuer les jardiniers car s'ils le disent aux gardes et ben les gardes vont tous venir, tous les gardes de la maison. Donc j'ai pas envie de beaucoup me battre. Je vais faire ça plus discrètement. Donc ici pour aller sur les rebords vous suivez les consignes qui sont marquées sur votre console. Donc voilà, vous escaladez. Vous pouvez aussi balancer des gardes par la fenêtre si vous le pouvez par les commandes. Donc là, tuez tous les gardes qui se dressent sur votre chemin. Ça vaut mieux. Donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'on pouvait prendre une tasse de café. Bon, je trouve pas que ça serve à grand chose, mais ça peut être rigolo à lancer. Ça peut attirer l'attention des gardes si jamais on le balance contre un mur. Je pense que les gardes vont aller voir et nous, ça nous permet de faire une petite diversion. Mais bon. Donc là on peut voir en face de nous que la porte est verrouillée. Donc on voit le cadenas qui est en rouge. Donc on va sur l'ordinateur pour désactiver la sécurité de la porte. Donc une fois la porte désactivée, nous allons l'ouvrir. Et là de l'autre côté va se trouver beaucoup de gardes. Donc il faudra faire attention à pas se faire repérer trop vite et à bien éliminer tous les gardes. Donc une cuisine est à droite. On va éliminer le garde puis le cuisinier car il va pouvoir aller le dire aux autres gardes. Donc on passe par la cuisine. Non, allez, on va passer par les escaliers.
Donc là on peut donc la personne en noir là ici, c'est la personne ayant la carte de sécurité qui va nous permettre de pouvoir rentrer dans une autre pièce en haut. Donc après le combat, on va aller la récupérer parce qu'elle nous est indispensable. Donc plus votre écran est rouge, plus ça veut dire que vous perdez du sang ou qu'on vous tire dessus et que donc vous allez bientôt mourir. Donc une fois tous les gardes tués, vous pouvez aller récupérer la carte d'accès sur le garde, puis aller à l'étage et ouvrir la porte. Donc on va aller à l'étage, sur les derniers gardes. Pensez bien aussi à recharger vos pistolets, parce que comme ça, si jamais il vous reste que 2 ou 3 balles et que vous engagez un combat, vous allez perdre du temps et ça peut vous coûter la vie si vous le faites pas bien. Donc la mission est bientôt finie. Là, on ne peut plus sortir d'armes parce que on ne peut plus sortir d'armes à partir de maintenant, car et on peut plus tirer car là, bientôt, ça va être le jeu qui va diriger vos actions. Donc le générique, je vais le passer parce que vous allez pouvoir le voir par vous-même dans le jeu. Donc je vais bientôt passer. Je laisse juste quand il tue la femme et après, je vais passer. Allez, on va passer. Donc, une fois tué Diana, donc vous allez sortir en prenant tout le temps à gauche, puis par le couloir là à droite. Donc en courant, vous allez vous faire repérer comme je vous ai dit, donc c'est pas très grave de se faire repérer, mais évitez quand même. Donc là, vous allez vous baisser après avoir ouvert la porte, car 4 gardes sont dans la pièce. Donc vous allez vous poster au point de tir. Et donc c'est ce que je vous disais. En étant agent secret, vous allez pouvoir développer des compétences. Là par exemple, c'est stopper le temps et pouvoir tirer hyper vite. Donc quand vous tuez quelqu'un, c'est une petite tête de mort à l'endroit où vous avez tiré. Par contre, si jamais vous ne le tuez pas, c'est juste un point rouge. Donc assurez-vous quand même de bien tuer les gardes après. Donc vous ouvrez la porte et donc vous allez tomber sur une jeune fille et donc ça va être la fin de la mission et donc la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous allez mettre un petit pouce vert.